Salut! Lors de mon test sur le OnePlus 6, je me suis demandé ce qui lui manquait. La réponse, pas grand chose. Du coup, à quoi pourrait ressembler le OnePlus 6T? Déjà, y aura-t-il un OnePlus 6T cette année comme d'habitude? Une version améliorée du modèle précédent? Chez OnePlus, avant la présentation du OnePlus 6 en mai dernier, on nous laissait sous-entendre qu'il n'y aurait peut-être pas de version T cette année. Bon, après, quand tu commercialises un nouveau modèle, tu ne vas pas dire qu'il y aura une nouvelle version 6 mois après la sortie de ce dernier. Alors partons du principe qu'il y en aura un. Sinon, la vidéo n'aurait aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez le OnePlus 6? Première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, les haut-parleurs. C'est ce qui m'a le plus déçu sur cet appareil. Ils ont vraiment une grosse marge de manœuvre sur ce point, et je pense que ça ne devrait pas être trop difficile de faire mieux. Peut-être l'arrivée de haut-parleurs stéréo? Je sais que certains n'utilisent que le smartphone avec un casque ou des écouteurs, et ne sont pas du tout gênés par ce problème, mais j'en connais aussi beaucoup qui utilisent leur smartphone essentiellement sans casque. En plus, avec un si grand écran, ça serait la moindre des choses pour améliorer l'expérience. Voilà pour le seul vrai défaut selon moi. Ce dont je vais vous parler maintenant ne constitue qu'une amélioration ou un manque que je qualifierais de superficiel au regard du tarif de ce smartphone. Alors que manque-t-il à ce OnePlus 6 qui pourrait se retrouver sur un OnePlus 6T? Et qu'est-ce qui pourrait être simplement amélioré? On va commencer par le lecteur d'empreintes. Il est aujourd'hui au dos de l'appareil. Ça dépend des goûts, mais personnellement, je le trouve beaucoup plus pratique à l'avant. Notamment quand le smartphone est posé à plat sur une table, écran vers le haut. Suite à son intégration récente par Vivo directement sous l'écran, on peut imaginer que le OnePlus 6 pourrait adopter cette technologie à son tour. Les deux marques font en effet partie du même groupe. Après, cette technologie est peut-être trop coûteuse pour le moment, je ne sais pas. On verra, mais je pense que c'est fortement envisageable. On en parlait d'ailleurs déjà dans les rumeurs pour le OnePlus 6. Ce n'était peut-être tout simplement pas encore prêt. La disparition du lecteur d'empreintes à l'arrière et la présence actuelle d'un dos en verre pourrait permettre d'intégrer plus facilement la recharge sans fil sans avoir besoin de beaucoup toucher au design. C'est une possibilité même si la recharge extrêmement rapide du modèle actuel pousse à se demander si ça serait vraiment utile. Pour rappel, je l'ai testé et elle permet de recharger le smartphone à 50% en 26 minutes seulement et de le charger intégralement en 1h17. C'est déjà pas mal. Mais bon, l'intégration de la recharge sans fil serait quand même un plus, surtout si elle commence à se démocratiser progressivement. Maintenant qu'on parle de la recharge et notamment de la recharge rapide, selon certaines rumeurs, OnePlus travaillerait sur une recharge encore plus rapide. Oppo, qui fait également partie du même groupe que Vivo et OnePlus, a récemment parlé d'une nouvelle technologie de recharge très rapide, une recharge totale en 35 minutes. Oui, en 35 minutes, votre smartphone est totalement rechargé. Il est donc possible que le OnePlus 6T bénéficie de ce type d'amélioration. Si c'est le cas, j'ai vraiment hâte de tester ça. Même si à mon avis, ce type de nouveauté se justifierait plus sur un OnePlus 7. Du côté de la puissance, le OnePlus 6 fait déjà des merveilles. C'est un smartphone extrêmement fluide. Donc je pense qu'on restera sur quelque chose de similaire. Je doute qu'on aille vraiment plus loin sur ce modèle et ce sera certainement pour le OnePlus 7 l'année prochaine. Sinon, meilleur capteur photo? Je doute aussi d'une véritable amélioration des capteurs photo avant et arrière. Ils sont déjà plus que satisfaisants pour le prix de l'appareil, je trouve. Sur un modèle de transition en plus, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Des mises à jour progressives de l'IA photo de Google pourraient améliorer tout simplement la qualité des photos. C'est d'ailleurs déjà le cas actuellement. Une mise à jour récente a intégré Google Lens dans l'app photo et a intégré le mode portrait sur la caméra frontale. Sinon, toujours sur la partie photo, un nouveau second capteur est envisageable. Pourquoi faire? Pour améliorer la qualité des photos en basse luminosité, comme ce fut le cas pour le OnePlus 5T. Du côté du design, c'est ce qui avait le plus changé l'année dernière entre le OnePlus 5 et le OnePlus 5T. Et encore, il s'agissait simplement d'un agrandissement et de l'arrivée d'un écran 18/9. Aujourd'hui, le OnePlus 6 possède un écran à bord très réduit, avec une petite encoche et un léger menton. L'appareil fait déjà 6,3 pouces. Un agrandissement serait à mon sens étrange. On peut imaginer de plus fines bordures, mais vraiment la marge est réduite. Et l'encoche disparaîtra-t-elle pour avoir un écran full screen comme ce qu'on voit sur le Vivo Nex et le Oppo Find X, donc avec un système mécanique pour cacher les objectifs? Je pense que ce dispositif coûte trop cher pour être intégré, et OnePlus est une marque assez pragmatique qui a tendance à utiliser des technologies sûres et connues pour sortir un produit équilibré qui plaira au plus grand nombre. En gros, la prise de risque, c'est pas trop leur stratégie. Donc pour moi, l'encoche restera sur le OnePlus 6T, s'il existe bien sûr. Autre chose qu'il intégrera certainement d'office, c'est une nouvelle version d'OxygenOS couplée à Android P. Android 9 ou Android Pistache. Apparemment, selon certaines rumeurs, ouais, ce serait Android Pistache. La version d'Android qui devrait sortir dans le courant du mois d'août ou du mois de septembre. Probablement fin août, début septembre. Donc il y aura une intégration des nouveaux gestes Android et de toutes les nouveautés de cette version 9. C'est quasiment certain car les OnePlus 5, 5T et 6
sont d'ores et déjà compatibles avec la bêta d'Android P. En gros, comme d'habitude, ce nouveau modèle ne devrait pas être une réelle révolution, mais une légère amélioration du précédent. Son prix sera sûrement proche de l'actuel, donc à partir de 519 €. Donc pour résumer, on devrait avoir un OnePlus 6T avec un design similaire à celui du OnePlus 6 actuel, une recharge peut-être plus rapide encore, une puissance relativement proche, peut-être un nouveau capteur secondaire pour améliorer les photos en basse luminosité, un lecteur d'empreintes sous l'écran, je croise les doigts, peut-être une recharge sans fil, on ne sait jamais, même si j'ai un petit doute sur ce point à cause de la présence d'une recharge très rapide, et je l'espère vraiment, de nouveaux haut-parleurs. Le tout devrait tourner d'office sous une version améliorée d'OxygenOS et Android P. Je rajouterais que vendre les OnePlus Bullets Wireless, les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus, avec ce nouveau modèle serait vraiment un énorme argument de vente. En gros, à la place des filaires vendus actuellement avec. Bon, là peut-être que je rêve un peu, mais tout est possible avec OnePlus. D'autant qu'ils ne sont pas si chers que ça à 69 €. Ça pourrait vraiment être un fort argument de vente. Hop, petit rajout, j'ai oublié de vous parler de la date possible de sortie du OnePlus 6T. Ce sera probablement comme pour le 3T et le 5T au courant du mois de novembre. Ils ont mi-novembre, fin novembre. Voilà mes hypothèses. De votre côté, dites-moi si vous attendez le OnePlus 6 et si oui, ce que vous en attendez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, mais aussi quand je poste quelque chose dans le nouvel onglet communauté de la chaîne. Je partage notamment quelques sondages dont les résultats sont plutôt intéressants. Allez y jeter un œil. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand, vacances oblige, mais je sais déjà de quoi elle parlera. Je n'en dis pas plus. Allez, salut!